Tu m'entends, Fred? Allô, allô? Tu Ça m'entends? va? Ouais. C'est bon? Super. Tu vas Ouais, bien? ouais, ouais. Je me suis fait jarter du bureau parce que madame fait du vélo. Donc, je suis à la cuisine. Ah, elle fait sa zone 2. C'est ça. Elle fait sa zone 2 au téléphone avec une amie. Une bonne manière de passer le temps. Bah oui, c'est bien. Toi, comment Tu tu as des vas? jolis dessins derrière toi. Ouais, c'est le petit. La majorité, c'est le petit qui fait ça. Il est bien. Bah oui. Tu m'entends bien parce que j'ai l'impression que ça coupe. Non, non, je t'entends bien. Ça va. Je suis sur mon téléphone, mais Ok, normalement, ça devrait passer nickel. ok, d'accord. Je te dirai si jamais parce que j'ai l'impression que ça coupe. Ok. Bon, du coup, on fait un petit compte-rendu du test. Peut-être Ouais. pour ceux que ça intéresse, décrire ton expérience sur ce test. Donc, j'étais en Alsace il y a de ça quelques jours. On a fait le séminaire le jeudi et le vendredi, j'ai fait quelques tests, dont toi. Et donc, tu es venu à Triboc, qui est pas loin de Strasbourg, pour faire le test. Donc, parle-nous un petit peu de ton expérience du début à la fin. Bah, moi, j'en ai déjà fait plusieurs, hein. J'en faisais tous les 2 ans quand j'étais en haut niveau en judo. Donc, Hmm. c'était une obligation. On avait test échocardiaque, test de saut, etc. Et du coup, je connaissais le type d'effort qui allait m'amener, même si ce n'était pas le même protocole. Je savais à peu près dans quel état j'allais finir, on va dire. Hmm. Après, là où c'était un peu une inconnue, c'était entre guillemets, c'est que je fais beaucoup moins de cardio qu'avant. Et du coup, je ne savais pas trop où me situer par rapport à comment j'étais plus jeune, on va dire. Hmm. Donc, c'était surtout ça. Et après, comment je l'ai vécu, on se fait un peu chier au début. Parce que on commence forcément light. Et puis après, dès qu'on passe 200 watts, ça commence à devenir plus sérieux, enfin, du moins pour ma part. Et, euh, et il faut bien rester. En fait, ce qui est un chouille dur, je dirais, c'est rester focus sur les watts, pile poil. Parce que si on regarde un petit peu à côté, on peut vite avoir des variables importantes. Donc, ouais, juste faire le travail de rester focus pour les watts pour que le test soit le plus véridique possible. Et puis après, on fait le job, quoi. C'est ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ton échelle de RPE. Enfin, je sais pas comment, si on peut appeler ça une échelle RPE, mais Ouais. c'est, je trouve, assez concordant par rapport à là où on se situe dans le test. Je pense que, après, je pense que ça dépend comment chacun arrive à s'évaluer aussi. Mais je trouve que par rapport aux chiffres que je donnais, c'était assez concordant par rapport au test, enfin, dans l'état dans lequel je me trouvais à X temps, quoi. Ouais, Donc, ouais, en général, ça match assez bien et en général, si on calibre bien le test, on arrive autour des 10 paliers et du coup, ben, on commence idéalement à 1 et on finit idéalement à 10. Des fois, tu as des doublons, tu vois, tu as quelqu'un qui va faire 1, 2, 3, 4, 4 et ensuite 6. ouais. Mais en général, ça suit la progression normale et tu te retrouves avec des paliers qui représentent à peu près un RPE à chaque fois si on fait bien le boulot de calibrage. Ce qui fait qu'au final, tu as vraiment toute la distribution d'intensité qu'on explore, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, ce qu'on avait discuté, c'est les 2 minutes où tes systèmes ils se synchronisent. Comme on a fait enfin toi, tu as fait le choix, et je trouve que c'est vraiment bien le 4-1. On pourrait, d'ailleurs, enfin, tu as déjà discuté plein de fois, mais je pense que c'est un test assez pertinent parce que justement, euh, ça permet vraiment de ressentir cette synchronisation de tous les systèmes et que on a encore 2 minutes à lutter sur cette synchronisation-là, et c'est assez parlant parce que je pense que si c'était sur des plus courtes durées, je pense qu'on peut plus masquer si on a on va dire une bonne approche psychologique à se mettre dans le dur, on peut beaucoup plus tricher entre guillemets et avoir, je pense, des résultats légèrement surévalués.
par rapport à notre condition actuelle, que le 4 minutes, en fait, il te met dedans. Et tu vois, quand je me suis dit à 280, est-ce que je repars? Je pense que j'aurais pu repartir, mais comme je t'ai dit, j'aurais explosé vers 2-3 minutes, quoi. Je pense, tu vois. Et, alors que si c'est un truc sur un test sur une plus courte durée, tu dis, bon, allez, tu te serres les dents, mais là, tu sais que 4 minutes, c'est court et long à la fois, tu vois. Ouais, ouais, je pense que tu as raison, c'est un avantage dans le sens. Alors, l'inconvénient, c'est que ça rend le test long, hein, c'est presque une heure, c'est 50 minutes en général. Mais comme tu l'as dit, la première une demi-heure, tu n'as pas grand-chose dans les pattes, quoi, c'est assez tranquille et c'est vraiment les dernières 15-20 minutes qui tapent un petit peu. Mais au final, ouais, quand tu as un step court, eh ben, au final, tu as toujours ce délai en fait, de réponse du corps. Et ce qui fait qu'en plus du fait que, comme tu l'as dit, tu n'as pas vraiment d'état stable qui se fait parce que tu es tout le temps en train de passer d'un palier à l'autre et tu ne trouves jamais un état stable. En plus de ça, si tu veux prendre des valeurs de VO2 pour trouver des seuils, par exemple, ou même de lactatémie, tu auras toujours ce délai du fait que tu passes d'un palier à l'autre très très rapidement. Et après, il faut en gros faire des calculs pour essayer de corriger pour le ramp, pour la différence entre les paliers. Ça devient assez Ouais. compliqué. Et du coup, ouais, j'aime avoir l'état stable à chaque fois pendant 2 minutes parce que comme tu l'as dit, ça te force vraiment à être à cette intensité-là de manière complète sans pouvoir, comme tu l'as dit, le masquer parce que ça fait juste 1 minute que tu es là, quoi. C'est ça. Et après, moi, je trouve l'autre avantage. Alors, oui, c'est certes, peut-être, il y en a qui le voient comme un inconvénient, ce test long, mais ça révèle quand même un petit peu ta base. Parce que celui qui est vraiment un chier et qui a juste, on va dire, qui est capable de monter dans des très très hautes intensités, mais il n'a aucune base, une heure, ça va être long pour lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et finalement, dans tous les sports, cette base, elle est universelle, que tu sois un combattant ou un athlète de CrossFit, enfin peu importe. Donc, malheureusement, ça passe aussi par ça. Et du coup, je trouve que plutôt que de faire un 12 minutes all-out, tu as quand même une heure de travail et ton système, il doit quand même tenir une heure malgré tout, quoi. Ouais, exactement. Bon, les minutes de repos aident quand même pas mal, Oui, mais bien sûr. ouais, c'est clair que c'est bien d'avoir ce temps de travail comme tu l'as dit parce qu'à mon avis, c'est important pour tous les sports et je pense que c'est de plus en plus. Alors après, c'est clair, si je bosse avec un triathlète et que je le fais en vélo, en course à pied, en nage, c'est des tests qui sont spécifiques, mais de plus en plus, je vois vraiment ce test comme un bilan général parce que, Ouais. comme tu l'as dit, pour la plupart des athlètes, ils ont besoin de ce général et ça n'a pas besoin d'être spécifique à leur sport et ça peut être très éloigné en termes de modalités de ce qu'ils font dans leur sport, mais malgré tout, ça va avoir un transfert intéressant si on considère que la plupart des athlètes ont une base qui a été négligée ou qui est négligée et qui demande un petit peu de travail, quoi. Oui, bien sûr. Ok, du coup on attaque. T'as eu l'opportunité de regarder un petit peu ou j'y vais et puis tu me poses des questions un peu. Euh, Pas trop. Je te poserai des questions au fur et à mesure, je pense, parce que j'ai reçu ça au boulot et du coup, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Ok, super. Donc, du coup, comme tu l'avais dit, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. On est parti à 80 watts. On a fait des paliers de 20 watts. On avait enlevé le masque ici de manière intermittente entre 180 et 200 watts. Et ensuite, entre 220 et 240, tu n'as plus un coup. Du coup, on voit des valeurs qui tombent, mais ça, c'est pas grave. Une valeur de VO2 max ici sur le test à 52, comme on a discuté, c'est un outil qui tend à surestimer un petit peu la VO2 par rapport à d'autres outils de labo. Donc, c'est à prendre en compte. Et comme je dis toujours, si tu étais amené à faire un retest, eh ben, il faudrait idéalement que ce soit le même test et avec les mêmes outils pour pouvoir comparer ces données parce que sinon, dès le moment où on n'y pense pas nécessairement, mais dès le moment où tu changes d'outil, eh ben, tu peux avoir des différences, même avec des analyseurs de lactatémie. Eh ben, d'un outil à l'autre, tu peux avoir des variations aussi qui sont significatives. Donc, toujours à prendre en compte sur un test-retest. FC Max 197. En général, les gens n'atteignent pas leur FC Max sur ce test. Ils sont toujours un petit peu en dessous. Je pense que l'accumulation de chaleur et de fatigue fait qu'on n'arrive pas vraiment à pousser jusqu'au bout du bout. Un peu pareil que la VO2 max, en général, sur un test long, elle est sous-estimée un petit peu, étant donné qu'on a ce paramètre de fatigue et d'accumulation de chaleur qui est présent. Tu as terminé le palier à 260 watts. Et donc, ce qu'on a ressorti du test ici, c'est un premier seuil à 140 watts qui a
presque 60% de ta VO2 max, qui est un bon chiffre, et un seuil 2 à 190 watts, qui est à 77% de ta VO2 max. En priorité de travail, je t'ai mis seuil 2 en premier, seuil 1 en deuxième, étant donné que 58, c'est quand même une bonne base. Ça peut être travaillé, mais c'est une bonne base de manière générale. Je vois assez souvent chez les crossfitters 40 à 50% de la VO2 max au premier seuil. Donc, ça, c'est des valeurs qui sont plutôt basses. 60, on commence à s'approcher de quelque chose qui est bien. Et ensuite, au niveau des systèmes physio, ce qui ressort pour moi, en tout cas, c'est fonction respiratoire qui peut être optimisée et l'aspect métabolique qui peut être travaillé un petit peu, mais de manière générale, un bon profil. On est bon jusque-là? Ouais, nickel. Capacité respiratoire, donc on a un CVF pardon, en français 6,1 litres, un VEMS 1 qui est à 5 litres. Ça correspond à peu près aux valeurs que tu avais mesurées dans le passé avec d'autres outils. Avec l'IDIAG, je crois que j'étais à 5,8 ou 5,9. Donc, Le c'est assez volume? proche sur le volume pulmonaire, hein. Ouais. Et le VEMS, tu as une Les idée? autres, je, je l'ai plus en tête. Ok, ça marche. Donc, quoi qu'il arrive, ici, on est à 110%, 112 et 110% des normes, ce qui est ce que je recherche en général pour les athlètes. Donc là, on est dans le vert, avec un ratio qui est bon aussi, rien à signaler. Au niveau fonction respiratoire, donc là, on prend 80% en général du VEMS 1, et c'est ce que je cherche comme volume courant optimal pendant un effort dynamique, enfin, surtout sur le vélo, étant donné qu'on peut coordonner assez facilement sa respiration. Donc là, je te dirais qu'il y a un petit peu de volume à exploiter encore en termes de volume que tu peux bouger par respiration, ce qui voudrait Ouais, dire qu'on va pouvoir baisser la fréquence, augmenter un petit peu le volume. Et un des effets, ça va être au niveau de l'extraction d'oxygène, on aura de meilleures valeurs. Là, tu vois, on est en donc, fraction d'oxygène expirée. En gros, on inspire 21% et on va en expirer la plus grande partie. On n'est pas très efficient en termes d'absorption en tant qu'être humain, mais idéalement, on veut voir des valeurs qui se rapprochent de 15%, ce qui voudrait dire que des 21, tu en as pris 6. Là, on est plus aux ouais. alentours des 17, donc des 21, tu en as pris 4. Donc, avec un petit peu de travail au niveau de tolérance de CO2, ça, je sais que tu en as fait pas mal avec tes nageuses synchro, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Parfois, je le fais avec elle, mais j'aime pas trop. C'est pas le plus c'est pas le plus chouette des boulots, mais en gros, et même je pense sans aller jusqu'à faire de gros travail de tolérance, je pense que même simplement en ralentissant un peu la fréquence, en augmentant un petit peu le volume, tu auras tendance à avoir une rétention de CO2 un peu plus importante et donc une meilleure extraction, donc de manière générale un peu plus efficient sur la respiration, quoi. Ok. Je pense surtout sur les basses intensités. Là, tu montes jusqu'à 3,3 quand tu es à 50 respirations minutes, ce qui est bien. Mais je pense que voilà, quand tu fais ta basse intensité, là, tu es à 26 respirations minutes. Quand tu es en zone 2, j'aimerais bien voir en dessous de 20, facilement en dessous de 20, peut-être même 15 respirations minutes. Donc, ça te fait 2 secondes sur l'inspiration, 2 secondes sur l'expiration. C'est une respiration qui est assez lente et contrôlée. Normalement, on devrait facilement arriver à faire ça. Si tu es en course à pied, tu peux courir en 4-4 en zone 2 où tu vas inspirer sur 4 pas et expirer sur 4 pas. Et en général, ça te place Ouais. dans ces eaux-là, euh, autour des 20 respirations minutes. Donc là, voilà, on a tout ce qui est respiratoire. Ensuite, cardiovasculaire, rien à signaler. Bonne valeur au repos, une belle amplitude hein, de 80 à presque 200. De bonnes récup aussi. Là, les 20 et 25, je ne sais pas si c'est parce que tu as bougé un peu, mais on revient à 40 après. Donc, entre 30 et 40, c'est des bonnes valeurs de récup cardiaque de ce que je vois en tout cas. Donc rien à signaler de ce côté-là. Une tendance cardiaque qui est montante, qui répond à la charge de manière continue. Une bonne capacité vasodilatoire. Donc là, on est bien. Je sais pourquoi ça. Je pense savoir pourquoi il y a le 25 et 20. C'est Ouais, parce que t'as bu. euh, j'ai bu et alors que ouais, je pense que c'est là où j'ai bu Ouais, et, euh, et je faisais des cycles respiratoires assez profonds pendant la phase de récup que j'ai pas fait, je crois, ici. d'accord. Il me semble, de Ok. mémoire. Bon, puis en plus, de toute façon, quand tu bois, on sait qu'on retient sa respiration, donc c'est normal que tu n'aies pas récupéré autant. Ça ne me surprend pas tant que ça.
Métabolique, donc lactatémie au repos, tu étais à 0,6, max, tu es monté à 11,9. Et là, ce qui ressort, c'est un premier seuil aux alentours des 140 watts et un deuxième seuil aux alentours des 190 watts au niveau de la lactatémie. Donc, travail de, si on veut estimer, parce que je ne l'ai pas en mesure, mais si on veut estimer une zone de fat max qui correspond en général avec, si on regarde l'oxymétrie avec les valeurs les plus hautes au niveau de l'oxymétrie sur les muscles impliqués, eh ben, ça va se placer entre 90 et 115 watts, ce qui serait la zone estimée de fat max, et donc qui va être en général un petit peu plus basse que le premier seuil, étant donné que le premier seuil, c'est là où le lactate a commencé à s'accumuler. Et quand on veut travailler l'oxydation maximale des graisses, on veut être là où on a le moins de lactate possible dans le système. Ça a du sens? Ouais, ouais, parfait. Nickel. Donc là, on est bien. Un petit peu de travail à faire, mais de manière générale, encore une fois, c'est un bon profil. On a cette petite légère augmentation ici. Voilà, après, le but, c'est pas non plus de te faire ressembler à un cycliste parce que c'est pas ton sport. Avec ce long plat et ensuite cette élévation, tu as quand même une bonne valeur maximale, ce qui veut en soi pas dire grand-chose parce qu'encore une fois, la lactatémie qui est mesurée, c'est simplement ce qui a été produit moins ce qui a été recyclé. Donc, simplement parce que tu as un gros chiffre à la fin, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mauvais. On n'a pas les paramètres de production et de réutilisation. Mais ça nous donne quand même une idée de manière générale sur le profil de la personne. En général, des personnes qui ont des très très gros chiffres, c'est des personnes qui ont une grosse capacité de génération de puissance, capacité glycolytique si on veut parler comme ça. Et on voit aussi des personnes qui ont des valeurs très très basses. Les ultracyclistes, par exemple, vont se présenter avec des valeurs de lactatémie qui sont très basses, du fait que l'intensité, ce n'est pas vraiment leur gagne-pain et ils en font très peu. Et donc, ils n'ont pas vraiment développé ce système-là. Mais de manière générale, ouais, c'est une bonne Je crois moyenne, on que va dire. j'avais fait j'avais fait des tests de lactatémie en judo. Je crois Ouais, que je montais pas loin de 20. C'est possible? ouais c'est tout à fait 18. possible. Ouais, ouais, pour des efforts très explosifs, c'est tout à fait possible. Euh, Ok. Ouais, ouais. Et encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses. Bah, si tu prends en compte, j'ai posté il y a 2 3 jours là sur le faire un petit peu d'ergo avec les bras. Et bah, on sait que sur le haut du corps, t'as une tendance, enfin un profil de fibre qui est plutôt type 2 de manière générale comparé aux jambes. Et donc, tu vas avoir certainement une production de lactate qui est plus importante à ce niveau-là. Donc, si tu considères un effort corps complet avec beaucoup de haut du corps, qui est très très explosif, c'est clair que tu vas avoir des valeurs qui peuvent monter très très hautes. Donc c'est ouais, les valeurs les plus hautes dont j'ai entendu parler, c'est dans les 24, 25. Rarement, ça va rarement plus haut, mais c'est déjà assez exceptionnel d'aller aussi haut que ça. Sur un effort de vélo comme ça, le plus haut que j'ai vu, c'était 15,8, je crois, avec Nico, après qu'il ait fait un gros cycle de travail de sprint pour une préparation de test qu'il faisait. Euh, mais voilà, donc c'est 11,9, c'est pas une valeur qui est très très haute, mais ça commence à le devenir, quoi. Donc, Ensuite, ben, si on parle de zone d'entraînement, on a ton premier seuil qui va couper entre zone 2 et zone 3, deuxième seuil qui va former ta zone 4, et donc on a les différentes distributions ici, en sachant que les watts, ils seront propres, comme on en a parlé, au bike erg. Donc si tu fais ton travail sur watt bike, fais-le par rapport à la fréquence cardiaque. Comme ça, c'est transversal, et ce sera intéressant que tu me dises d'ailleurs, bah, quand tu te mets à ces différentes fréquence cardiaque, à quoi ça équivaut sur le watt bike, parce que je n'ai pas de correspondance encore biker à watt bike. Et je pense que ça peut être intéressant parce que certaines personnes s'entraînent dessus et donc de pouvoir donner des valeurs qui soient concordantes, ça peut être intéressant. ouais, ok. En termes de recommandations, on en a parlé un petit peu, donc je pense, bon, l'endurance fondamentale, tu connais, c'est un petit peu le refrain du jour, la zone 2. Je donne toujours un petit peu de marge, donc là je t'ai mis 145 au max, alors qu'en haut de ta zone 2, tu es à 151. Mais à mon avis, il n'y a pas vraiment de gros avantage à essayer d'aller pousser Ouais. ce premier seuil. Tu as meilleur temps d'être un petit peu conservateur. Déjà, bah, voilà, tu vas moins, pas que ce soit du travail qui est difficile, mais en général, tu vas moins le payer, ça va être plus facile de récupérer, et puis tu es plus à même d'être dans la bonne intensité que d'être un petit peu trop haut. Euh, Après, optimisation de la fonction respiratoire, donc comme je t'ai dit, tu peux t'amuser à basse intensité sur le bike, tu peux t'amuser en course à pied aussi.
Mais en gros, favoriser le volume et réduire la fréquence pour optimiser un petit peu cette respiration. Ouais, Et ok. après, au niveau progression, je t'ai fait une petite. Alors, c'est un template que j'ai commencé à utiliser avec en gros une progression au début du travail de type tempo, donc qui est du travail zone 3, qui n'est pas très dur. Tu vois, c'est du 6-7/10. Je pense que c'est un ressenti que tu connais assez bien avec le travail de kettle que tu fais. Du travail sur des blocs en continu entre en gros 10 minutes et 30 minutes. Donc là, tu vois, par exemple, première séance, 3 fois 10 minutes à 160 watts avec 3 minutes de repos. En sachant que si tu n'as pas le bike erg, eh ben, là, 160 watts, on va se trouver aux alentours des 155, 160 BPM dans ces Ouais, eaux-là. Et le but, c'est de répéter ça donc 3 fois avec 3 minutes de repos actif. Le RPE de la séance, entre 6 et 7. Comme tu le sais, hein, on fait gaffe de manger un petit truc avant ou de juste pas être à ouais, jeun pour ce genre de séance-là parce que ça va bouffer pas mal de sucre. Et puis, tu vas pas te sentir terriblement bien en fin de séance si tu n'as rien mangé avant. Quelqu'un en a fait l'expérience récemment. Et puis, donc là, on va progresser gentiment sur les blocs. Donc là, on est à 2 fois 20, 3 fois 15, 3 fois 20, 2 fois 30. Et ensuite, on repasse à 3 fois 10, mais on monte un petit peu les watts. Donc là, on part du principe qu'après 3-4 semaines, on a quand même déjà eu une bonne réponse. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir fréquence cardiaque sur la séance ici, fréquence cardiaque sur la séance ici, et de pouvoir comparer les deux en termes de réponse interne. Le RPE qui va certainement monter un petit peu, mais on ne veut pas que ce soit plus que du 8/10. Et ensuite, on pousse 2 fois 20. Ici, on a 1 fois 40, on va pousser un petit peu plus, du 8-9/10. Et après, il nous reste encore une tempo ici, si je ne me trompe pas, 2 fois 30 minutes. Celle-là, elle va être un peu plus dure. Et ensuite, on transitionne sur les hautes intensités, sur du seuil. Donc là, on est sur du over-under, 1 minute à 200 watts, 2 minutes à 170 watts et alterner 3 fois. Donc c'est un bloc de 9 minutes en continu. ouais. Okay, une, deux, une, deux, une, Mhm. deux. Ensuite, tu fais 4 à 5 minutes de repos actif à peu près 100 watts, tranquille. Ouais. Et tu vas répéter ce bloc 2 fois. Et ensuite, on va passer sur 3 fois ici, 3 fois et 3 fois. Donc en gros, tu Mhm. as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances accès tempo et tu as 4 séances de seuil pour réaliser un petit peu ce travail de tempo en fin de cycle. Si tu n'as pas nécessairement le temps de tout faire chaque semaine, ce qui est assez facile à faire, c'est simplement de d'étendre un petit peu la prog et de te dire, par exemple, bah, si une semaine, tu arrives à en faire qu'un, la semaine suivante, tu en fais un, et puis tu rallonges d'une semaine ou de 2 semaines. Donc, Ouais, ces 8 semaines, elles peuvent sans problème se pousser sur 12. ouais, ok, Comme ça, tu n'as pas besoin de tout ok. condenser si tu n'arrives pas à les faire. Et après, en termes de zone 2, je pense une séance dédiée, c'est toujours une bonne idée. Mais ça, comme tu en as déjà fait pas mal dans le passé, tu le sais mieux que moi. Fréquence respiratoire basse, donc une bonne opportunité de travailler cette coordination respiratoire. Et ensuite, une autre bonne manière de l'intégrer, c'est de faire 15-20 minutes après des grosses séances d'intensité. Donc, quand tu te mets un petit peu d'intensité dans les dents, eh ben, te poser sur une bécane après pendant 15-20 minutes pour décrasser un petit peu et accumuler quelques minutes à basse intensité, c'est toujours une bonne idée. C'est quelque chose que j'ai Ouais, commencé à intégrer, soit en pré, soit en post. Il y en a qui préfèrent, bah, si tu t'entraînes le matin, par exemple, Thomas me demandait tout à l'heure, bah, est-ce que je peux faire 20 minutes tranquille, ensuite faire mon échauffement et après faire ma séance? Bah oui, tu peux. Tu peux le faire dans les deux sens, je pense. Et le but, c'est juste d'accumuler après, moi, des je vais petits au blocs boulot en de vélo basse aussi. intensité. Hein? Je vais au boulot en vélo aussi. Si ça, je sais pas, ça peut aider. Parfait. Ouais, tant que tu arrives à Ça fait 15 contrôler ton minutes à peu intensité. près. Hmm. Ça fait autour de 12-15 minutes quand je vais en vélo. Ouais, bah, c'est bien. Écoute, c'est bien. Je pense que c'est un bon début. Et puis après, voir si tu as le temps d'ajouter un petit peu de volume après, du coup. Mhm. Le but, c'est déjà, si tu n'en fais jamais ou si quelqu'un en fait jamais, en général, même avec 1 heure par semaine, on voit des effets assez positifs après 2-3 mois de travail. Si on arrive à pousser ça à 2 heures par semaine, on commence à avoir des retours intéressants après 7-8 semaines. Donc après, c'est toujours bien sûr dépendant de la planification de la personne et de leur disponibilité. Mais donc voilà, je dirais une séance dédiée par semaine, après des petits bouts à gauche et à droite en pré ou en poste, et puis 1 à 2 séances Mhm. d'intensité, accès, tempo. Je serais curieux de voir. Bon, là, je sais que tu t'étais blessé récemment et que tu fais plus nécessairement beaucoup de travail de kettle ou pas pour l'instant, mais je serais intéressé de voir comment
ces blocs de plus longue durée et d'intensité moyenne se transfèrent ensuite sur ton ressenti sur des complexes assez longs sur le kettle après. Ouais, ok. Ok, Ouais. ouais. Ce Donc sera voilà, intéressant de voir tu peux le facilement, transfert. tu peux facilement retranscrire tous ces watts en fréquence cardiaque par rapport aux zones que je t'ai données là. Comme ça, tu peux les bosser sur le Mm. watt bike et peut-être trouver les watts correspondants pour toi. Et puis, Ok, et puis, je crois qu'on a tout. Après, je t'ai mis à la fin ici un effort max 12 minutes, effort max 3 minutes. En général, c'est des tests que je demande aux gens qui viennent faire les tests avec moi pour pouvoir estimer mm. la puissance critique. Mais après, tu peux utiliser un test type que toi, tu as déjà fait dans le passé, simplement pour tester tes progrès, en sachant que avec ce travail-là, tu vas plutôt avoir tendance à améliorer des temps un petit peu plus longs, de l'ordre de 10 à 20 minutes alors que les efforts de 5 minutes et en dessous, euh, ils risquent de ne pas avoir bougé autant que les valeurs un peu plus basses. Ok, ok. Ouais, Nickel. nickel. Bah écoute, dis-moi Et, si tu as de toute des. façon, ils sont ces tests sur le watt bike. J'ai ces tests sur le watt bike aussi. Tu les as aussi, ouais, tu les as Déjà fait de récemment. préenregistré. Ouais. Il y en a plusieurs tests, il y en a 8, je crois, un truc comme ça. Et Ok. ils en font partie. Ok. Tu les as tous faits du coup? Ok. Non. Ok. Je Ouais, les avais fait il y a longtemps. Au tout début, j'avais essayé. ouais, Il y avait même je crois, je sais plus le nom, c'est tu pars sur 30 secondes à bloc, tout ce que tu as, et il te ouais. regarde la chute de la vitesse, etc. Et Le Wingate, il te ouais. fait des calculs. Ouais. Ouais, peut-être c'est le Wingate. Ouais, c'est le 30 secondes à fond et il te Mais regarde le décrément de puissance, c'est ça. Alors, ce que je te proposerais peut-être, du coup, si tu n'as pas fait des tests récemment, c'est peut-être de taper avant de commencer les entraînements, c'est de te taper un test type 20 minutes. Donc, effort max 20 minutes, c'est pas chouette, mais je pense que c'est quelque chose qui peut bien être amélioré avec ce genre de travail. Et je sais peut-être, pas si ça peut t'aider. J'avais fait un 10 km, combien de temps ça t'avait pris? 15-29. Ouais, parfait. Bah, alors, prends ça comme valeur de base et reteste-le une fois Mm. que tu as fini tout ça, aux semaines 8, 9, 10, 11, 12, selon quand tu termines. Encore une fois, si tu n'as pas le temps de placer deux Ok, intensités dans la semaine, bah, fais-en une et échelonne ça sur un petit peu plus longtemps. Quitte à décaler un petit peu, c'est pas grave. Et puis, reteste ce 10 kills d'ici 8 à ok. 12 semaines et vois comment ça a bougé, quoi. Parce que alors, c'était Hakim au cabinet et du coup, j'ai une patient qui m'a battu. Il a fait 14,45 et du coup, je voulais le battre. Donc, ça permettra de tester sur ça, quoi. Parfait, parfait. Bah, nickel. Dis-moi si tu as des questions par rapport à ce qu'on a vu sur le rapport ou autre. Écoute, non, c'est très clair. Ouais, très synthétique, c'est très bien. En plus, la correspondance watt-fréquence cardiaque, c'est parfait. Comme ça, Super. je pourrais te faire un retour par rapport au watt bike aussi. Ouais, nickel. Et puis, ouais, ce serait pas mal. Du coup, Ah, ouais, ouais, j'ai juste une question. voilà. Si sur les 15 minutes, là, les phases de 15 minutes en zone 2, je pars courir 15 minutes, je me place sur mes fréquences cardiaques ou il faut être légèrement plus bas, plus haut? Non, alors tes fréquences cardiaques, elles vont pas correspondre nécessairement sur la course à pied. Alors, Ouais, c'est je te dirais de te caler sur ta respiration. Si, ok. faudrait que tu puisses confortablement courir en 4-4. Donc 4 Ouais, pas sur l'inspi, 4 pas sur l'expi. Si tu es dans le dur en train d'essayer de tenir 4-4, c'est que tu es trop vite. Et quitte à être un petit peu plus bas et à peut-être même essayer du 5-5. Mais en gros, ça va être du footing, quoi. Mais tu peux sans doute y aller en course ok, à pied. Il faut juste être super conservateur avec les vitesses en course à pied parce qu'on a tendance à ok. toujours surestimer ce premier seuil en course à pied. Ouais, d'accord, ok. Ça joue pour toi? Non, c'est clair. Ouais, ouais, super, merci Sean. Nickel. Bah, écoute, c'était un plaisir. Et puis, ouais, donne-moi deux, trois retours sur le travail sur Wattbike par rapport au BPM. Genre, Ouais, cale-toi, je sais pas, 140 BPM. Et puis, dis-moi ce que ça donne comme watt sur le bike, voir si on est autour des 130, 135 ou si si ça diffère un peu. Et puis, comme ça, on pourra comparer par rapport au bike erg aussi.
Ouais. Et juste en termes de résistance, je me place autour de 90 tours minute, 85, 90 tours minute, c'est ça? Alors, basse intensité, je te dirais autour des 80. Si tu es confortable, tu peux monter un petit peu plus haut, mais ça dépend un peu de chacun. Et ensuite, sur le tempo, Ouais, tu peux être soit là, soit même un peu plus bas. Vu que ok. un des objectifs, ça va être de recruter un petit peu plus haut dans la chaîne et d'aller chercher les fibres un petit peu plus grosses, et ben, tu peux sans autre baisser un petit peu la cadence, autour des 70 peut-être. Et puis, donc, tu sentiras un petit Mhm. peu plus les jambes brûlées à ce niveau-là. Mais ça, voilà, ça fait partie du deal. Donc, tu peux sans autre baisser un petit peu. Et puis, la basse intensité un petit peu plus haut, idéalement. Ok. Et j'ai juste une dernière question, Sean. Vas-y, vas-y. Euh, les fibres de type 1, par exemple au niveau quadriceps, ça fait partie, elles ont en fait, on le sait maintenant, un haut potentiel hypertrophique. Et alors qu'on pensait que c'était que les fibres de type 2, mais finalement, les fibres de type 1, elles ont un bon potentiel hypertrophique. Ouais. Et je voulais savoir si tu avais déjà fait ce genre de protocole. On sait qu'elles sont globalement à peu près saturées entre 60 et 90 secondes de travail. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait, je ne sais pas, je dis un truc bateau, 8 fois 1 minute 30 de travail avec, par exemple, une 30 de repos, enfin 90 secondes, sur plusieurs semaines et voir ce que ça donne en termes de périmétrie ou ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà pu voir ça? Non, ça, c'est pas quelque chose que j'ai pu explorer encore. Et en termes d'hypertrophie, ben, ça me semble cohérent. Après, je sais pas, au niveau mécanistique, tu penses que c'est quoi? C'est plutôt la fatigue sur la durée, du coup, parce que enfin, sinon, tu vas rapidement aller recruter d'autres fibres si tu es trop haut. Je sais que Ouais. plutôt au niveau des adaptations métaboliques, ben, c'est une des raisons pour lesquelles les cyclistes ils font enfin, ils prônent les sorties longues au moins une fois par semaine. C'est parce que tu as cette déplétion du glycogène, on va dire, cette surcompensation par une plus grande proportion d'utilisation des graisses. Mais après, et je pense aussi que la durée va avoir un effet de fatigue important sur les fibres de type 1. Mais après, je ne sais pas si ça, au niveau mécanistique, ça se tient pour le facteur hypertrophique. Tu en penses quoi? Je ne sais pas, c'était la question que je me suis posée parce que on sait que les sorties longues ont un effet hypertrophiant, Hum. mais on sait que le temps de saturation des fibres de type 1 sur un effort max, c'est autour de 90 secondes, entre 60 et 90 secondes, et les fibres de type 2 entre 30 et 40 secondes. Donc, je me demandais si tu avais déjà vu des protocoles autour de ces temps-là, mais je ne sais pas si ça existe. Ça me dit rien comme ça. Et encore une fois, la difficulté, c'est quand tu fais des efforts qui sont quasi max, et ben, tu vas pas nécessairement, à mon avis, tu vas pas nécessairement, tu vas les recruter, mais tu vas pas nécessairement les fatiguer. C'est les types 2 qui vont se fatiguer en premier. Donc après, est-ce que du travail type, tu vois, Wingate prolongé, où tu vas exhauster tes fibres et tu vas descendre la chaîne jusqu'à ensuite fatiguer tes fibres de type 1. Mais après, c'est vraiment pas du travail qui est très plaisant. C'est un peu Non. le 3 minutes all-out, mais répété sur des intervalles, ce qui me paraît un petit peu dégueulasse quand même. Mais donc, non, Ouais. je sais pas. C'est une bonne idée, mais j'arrive pas à le cadrer de manière conceptuelle dans ma tête. Ok, ouais. Ok, ok. Bon, c'était juste par curiosité. Ok, super. Bah écoute, on continue à creuser là-dessus. Tu me tiens au courant, n'hésite pas à m'envoyer des retours sur WhatsApp par exemple ou autre. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis on regarde ce que ça donne dans quelques semaines. Ouais, nickel. Merci à toi en tout cas. Super. Merci Fred. Belle journée à toi. Bah, toi aussi. Bonne soirée. Ciao. Ciao Fred.